Père éternel, nous te demandons, par notre Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ, de nous revêtir de ton esprit, esprit de connaissance, esprit de discernement, esprit de transformation, que lorsque nous allons lire l'Écriture, que nous puissions être transformés, édifiés et exhortés, que tu puisses nous rendre conformes à ton image et à ta ressemblance, que nous puissions devenir un nouvel homme, que nous ne lisons pas l'Écriture comme une simple histoire ou comme un passe-temps, mais afin d'y trouver le moyen de pouvoir se convertir véritablement, de se repentir et de produire des fruits qui sont dignes de la repentance. Ainsi les prions en ton saint nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre mon adversaire. Et pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il se dit, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je veux lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'ils crient vers lui jour et nuit? Il les ferait attendre? Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, bon, pour moi, la parabole ici est très claire, hein. Ça démontre tout simplement de la même manière que une veuve implorait à un juge inique de lui faire justice et qu'à force de lui implorer, le juge finit par céder et lui fait justice sur son affaire, à combien plus forte raison Dieu, qui nous aime, ne fera-t-il pas justice pour les choses qui concernent la terre? Et donc Jésus dit à la fin que si le juge, dans toute sa méchanceté, en étant injuste, en ne craignant même pas Dieu, si lui-même peut faire justice parce que il en a tellement marre qu'il se lasse que la veuve l'importune tout le temps, à plus forte raison, Dieu lui, qui est bon et miséricordieux, ne fera-t-il pas justice? Et donc il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il va trouver des gens qui espèrent toujours en son avènement, qui espèrent toujours en son retour, qui garderont cette espérance que un jour viendra où il viendra juger justement les justes et les méchants et toutes les promesses qu'il a pu faire. L'autre aspect aussi de cette parabole, elle nous démontre aussi que il ne faut pas se relâcher non plus dans la prière. De la même manière que la veuve a dû implorer pendant nombreux temps pour finalement que le juge unique lui accorde la chose, de la même manière, nous aussi, nous devons persévérer dans certaines prières pour voir l'accomplissement de Dieu dans certaines prières. Et ne pas se dire, j'ai prié une fois et puis j'attends que la chose s'accomplisse et j'abandonne l'idée de prier à nouveau si je ne vois pas la chose arriver. Mm. Voilà. Je sais pas pour vous. C'est bon. Ouais. Ok. Donc je passe à la suite alors, verset 9. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne deux fois à la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait, Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ok, encore une fois, la parabole est très claire, hein. Ouais. Voilà, donc, d'un côté, on a le, le pharisien qui, dans son orgueil en lui-même, rend gloire à Dieu de ne pas être un pécheur, comme le collecteur des taxes ou comme les gens qui sont adultères, etc. Et du coup, il est dans cette pleine vanité de dire que moi, j'ai le mérite de t'avoir pour Dieu. Dans un sens, c'est ce qu'il prétend au travers de toutes ces paroles, c'est que moi, je peux t'appeler Dieu, je peux te considérer comme étant mon Dieu, parce que moi, je remplis les fonctions que tu me demandes de remplir. Alors que ce collecteur de taxes, lui, qui est un pécheur, etc., moi, je te rends gloire de ne pas être comme lui, sous-entendant quelqu'un qui ne mérite pas, du coup, d'avoir Dieu dans sa vie.
ou quelqu'un qui déshonore Dieu au travers de ses actions. Mais le collecteur des taxes, dans son humilité, lui, à l'inverse du pharisien, le pharisien s'estimait tellement juste, il ne se considérait pas comme étant un pécheur, et du coup, lui, il priait debout et levant les yeux vers le ciel et dans son propre cœur, ne s'abaissant pas devant Dieu, ne se disant pas en lui-même que lui-même peut-être commet des péchés et qu'il devrait demander pardon ou ne serait-ce qu'une forme de bassesse et que dans l'élévation. Alors que le collecteur des taxes, lui, on le voit dans son comportement, il est pleinement à distance, il prend pas les places de devant, il se tient vraiment complètement à l'arrière, il n'ose même pas lever les mains vers le ciel, il se frappe la poitrine et il demande à Dieu qui prend pitié du pécheur qu'il est. Et donc, dans ces deux-là, dans leurs deux manières d'agir, il y en a un qui est complètement, qui s'élève tellement qu'il est dans une vanité extrême où il n'y a même pas la place pour la bassesse, il n'y a même pas la place pour l'humilité, et donc Dieu résiste aux orgueilleux, c'est un verset biblique. Cet homme-là ne peut pas être justifié. Parce qu'il prend pas conscience que lui-même, la Bible dit que même le juste pêche 7 fois par jour, donc comment peut-il prétendre être meilleur qu'un collecteur de taxes? Tandis que le collecteur des taxes, lui, la seule chose qu'il demande, c'est que Dieu prend pitié du pécheur qu'il est. Et donc il reconnaît totalement sa bassesse, son humilité devant Dieu. Et donc lui se voit justement justifié. Mhm. Ok. Verset 15. Des gens lui apportaient même les nouveau-nés pour qu'il les touche de la main. Et les disciples, en voyant cela, les rabrouaient. Mais Jésus ordonna qu'on les lui apporte et dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. Amen, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Ça, on a déjà discuté longuement sur ces points-là de qu'est-ce que c'est que se comporter comme étant un enfant vis-à-vis de Dieu. Donc, Mhm. je pense pas qu'il y a besoin de rentrer donc sur cette parabole-là. Je continue donc, verset 18. Un chef lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, mais pourquoi me dis-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ni ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé tout cela depuis le plus jeune âge, répondit-il. Et Jésus, l'ayant entendu, lui dit, il te manque encore une seule chose, vends tout ce que tu as distribué aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et lorsqu'il entendit cela, il fut très triste car il était fort riche. En le voyant si triste, Jésus dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile en effet à un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, alors qui peut être sauvé? Il répondit, ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. Et Pierre dit, nous avons quitté ce qui nous appartenait pour te suivre. Il leur dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du règne de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Ok, la chose là dont on pourrait discuter, et dont je vous poserai la question peut-être pour avoir votre avis, pourquoi Jésus n'accepte pas le fait qu'on l'appelle bon à ce moment-là, alors que lui-même se désigne comme étant par exemple le bon berger. Euh, À votre avis, dans le récit qui est raconté, qu'est-ce qui fait que lorsque cette personne-là l'appelle bon maître, Jésus de cette personne-là n'accepte pas ce titre de bon? C'était peut-être dit ironiquement. Alors, de la part de Jésus ou de la part de celui qui l'appelle comme ça, du chef? Ben, de la part de la personne qui l'interpelle, il lui dit bon maître, alors du chef, oui. Euh, Vu qu'il le reconnaît pas véritablement comme Dieu, il dit bon Mhm. maître, donc il n'est pas sincère et il le rappelle à l'ordre pour ne pas être hypocrite. Et pour lui dire, bah, en gros, si tu m'appelles bon, c'est que tu dois me reconnaître comme Dieu, quoi. Mhm. Et comme c'est pas le cas, il lui dit, ne m'appelle pas bon. Enfin, pourquoi m'appelles-tu bon? Ouais. Vu que tu me reconnais pas comme Dieu. Effectivement, il y a, dans ce que tu as dit, c'est, la grande majorité, c'est ça. Mais il y a quelques petits détails encore. Par exemple,
l'appellation que le chef lui fait, il l'appelle bon maître. Donc, dans le titre, tu lui donnes, c'est rabbi, bon rabbi. Rabbi, c'est un titre d'homme. C'est un titre, ça veut dire enseignant, ça veut dire rabbi, c'est un maître, c'est un enseignant. Jésus, il en conclut que si tu m'appelles rabbi et que tu me dis bon avant, là, fais attention parce que, comme tu le dis, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Donc, tu es en train de me mettre à la même place que Dieu. Mais voyons voir dans le récit qui va suivre si le chef qui l'appelle bon, s'il le considère véritablement comme étant le bon. Et dans le récit qui suit, quand Jésus dit pourquoi m'appelles-tu bon, il y a personne n'est bon sinon Dieu seul, il dit que tu connais les commandements, et il lui cite les commandements. Et là, le chef de la synagogue dit, mais moi, ça, je les pratique déjà. Et Jésus va dire, bah, écoute, vends tout ce que tu as, distribue-les aux pauvres, et donc suis-moi alors. Et là, la personne, elle fait demi-tour. Et donc, vous voyez, la première phase, c'est que la personne l'appelle bon maître. Elle le met au même estime que Dieu. Et lorsque maintenant Jésus lui dit, tu me considères comme un bon maître, donc moi qui suis ton bon maître, abandonne donc tout, tes richesses, donne-les aux pauvres et suis-moi. Tu n'as plus rien à perdre étant donné que tu as trouvé ton bon maître. Et là, la personne, elle se détourne. À cause des richesses qu'elle allait perdre, elle n'accepte pas de suivre le Christ. Donc, Mm. c'est pour ça aussi qu'il refuse que cet homme-là l'appelle bon maître, parce que il sait très bien que les mots qu'il utilise, il n'en a pas conscience de la portée qu'elles ont. Il sait très bien qu'il l'appelle bon maître dans un sens très flatteur, mais qu'au fond de lui, il ne le considère pas du tout comme un bon maître. Sinon, il n'aurait même pas hésité à vendre ses richesses et à suivre le Christ. Alors que c'est tout l'inverse. Donc, Jésus refuse intentionnellement ce titre-là de la part de cet homme-là. Mais quand Jésus lui-même se désigne comme étant le bon berger, etc., là, il s'approprie le titre qui ne peut être donné qu'à Dieu seul, selon ce que nous venons de lire ici. Ouais, plus clair, ouais. Euh, et puis le reste, je pense, c'est assez cohérent, hein. Pas besoin d'en discuter. Ok, je continue alors la lecture. C'est le verset 31. Il prit les 12 auprès de lui et leur dit, nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on le maltraitera, on lui crachera dessus, on le fouettera, puis on le tuera. Et le troisième jour, il se relèvera. Mais ils n'y comprirent rien. Le sens de cette parole leur restait caché. Ils ne savaient pas ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Là aussi, hein, c'est assez clair. Je poursuis alors. Comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit une foule en mouvement et demanda ce qui arrivait. On lui répondit, c'est Jésus le Nazoréen qui passe. Il s'écria, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Ceux qui marchaient en avant le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie compassion de moi. Et Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, se mit à louer Dieu. Et donc, la fin du chapitre 18. Donc, dans la dernière scène ici, ce qui est fort intéressant, c'est que bien que Jésus savait ce qu'il voulait, parce que Mm. l'aveugle criait, aie compassion de moi, donc il savait qu'il voulait dire, il l'a vu. Mais Jésus, pour susciter sa foi, il voulait que l'homme le dise, qu'il voulait être guéri de la vue. Et donc il dit, si tu le veux, guéris-moi. Et donc Jésus le guérit afin de susciter la foi de la personne. Parce que la plupart des miracles que Jésus faisait, c'était toujours en fonction de la foi des autres. Il y a un verset de la Bible dans le Nouveau Testament, je sais pas si vous connaissez, mais on nous dit que dans un certain lieu, il faudrait que je revoie, mais dans un certain lieu, Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause que les habitants de ce lieu-là n'avaient pas la foi, De avaient peu de Nazareth, foi. oui. Ouais, voilà. À cause qu'ils avaient peu de foi. Donc, il y avait le besoin de la foi des gens aussi pour être guéris. Bah, il fallait que les gens s'approchent de lui et quand t'as pas la foi, tu t'approches pas. Ah, c'est ça. Et donc, c'était pas des guérisons forcées, hein. C'était des guérisons qui étaient orientées vers la foi de tous ceux qui étaient persuadés que Jésus pouvait les guérir. Ben, il a quand même ressuscité des morts, donc il leur a rien demandé.
Oui, Lazare, par exemple, là, il l'a fait pour tous ceux qui étaient là. Il dit, Père, ce n'est pas pour moi-même, mais c'est pour montrer à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont là, que je suis bien ton envoyé, etc. Et donc, il ressuscite Lazare. Jairus, par exemple, sa fille, le chef de la synagogue, lui, il avait la foi. Il est venu trouver le Christ. Donc, lui, il avait la foi. Et pour la veuve, par exemple, qui avait perdu son fils unique, là, c'est par compassion. Mm. Mais dans les cas de résurrection, les gens, comme ils sont en repos, bien qu'ils sont morts charnellement, leur foi ne compte plus. Donc là, bien sûr, c'est pas en fonction de la foi du mort que Jésus va ressusciter un mort. Mais dans les cadres où, par exemple, c'était des lépreux ou des choses comme ça, c'était toujours en fonction de leur foi. Ouais, quand tu es en vie, tu as la responsabilité de t'approcher de Dieu ou pas. Ah, c'est ça.